Nous allons parler de FC Barcelone qui a remporté le championnat d'Espagne de football là. Et un gros bravo à Hansi Flick. Hansi Flick qui étonne nous puisque j'aime suspendre répéter lui, moi t'ai 20 pour Ourslan avant que me tué. Ça me dit par là et Flick le moi regardé alors depuis août année dernière depuis la saison va commencer et moi t'ai dit que Flick c'est pas un entraîneur que me fait confiance pour plusieurs raisons. Première raison c'est que il passe 100% Barça compatible dans le sens que il pas jouer 4-3-3 classique lui-même son 4-2-3-1 que le jouer. Il a gagné trop gros expérience au plus haut niveau. Il était seulement gagné la gestion du Bayern Munich en tant qu'entraîneur principal. Et puis Barcelone pas dans une situation pas oublier Jacques Xavi a quitté l'équipe ça. Xavi pas quitté l'équipe là dans top niveau même si Barcelone était fini en deuxième position derrière Real Madrid. Et Barcelone avec les difficultés économiques que nous connaissons, nous t'ai estimé que Barcelone pas peut renforcer. Donc Flick qui était arrêté son échec avec l'Allemagne. Donc, nous dit ça oui. C'est Flick parce qu'un pile fanatique Barcelone oublié ça. C'est Flick qui t'a entraîné l'Allemagne en 2022. Flick a été son échec avec l'Allemagne et après un match amical que le fin joué, l'Allemagne mettait le dehors parce que l'équipe n'a pas de niveau du tout. Et Japon bat l'Allemagne 2-1. Et puis match la France là, c'est Rudi Voller qui t'a dirigé l'équipe ça. Il dit bon, le mettre toute bagaille ça au col ensemble. Pas ouais que Flick bral font grande saison avec Barcelone. Bon, monsieur commence cette saison boulette canon. Je pense que Barcelone doit craser championnat. Real Madrid lui-même a fait erreur là recruter Mbappé alors qu'il était gain pour renforcer le mi-temps terrain ce qu'il pas fait avec Toni Kroos. Eh bien, ça qui vient de passer, c'est que l'équipe Real Madrid là vient c'est comme si Mdadou, son équipe qui vient recommencer après à jouer ensemble pendant que Mayonnaise intègre prend du côté du FC Barcelone. Donc Barcelone le commencement saison t'as pas arrêté de craser les gars. Après ça Barcelone vient qu'on coup de moins bien et dans la période que Barcelone vient qu'on coup de moins bien, c'est la période côté que l'a fait résultat la Ligue des Champions mais dans le championnat équipe là pas jamais qu'à décoller puisque il y a perdu un paquet de bons petits matchs. Il n'a pas perdu, il fait match nul. Il a mené 2-0 sur Celta Vigo. Il fait match nul 2-2. Et alors que le match a été dans le main, Real devine prendre tête classement. Dans un premier temps, c'est Atlético qui vient mener tête classement. Real vient passer devant. Après ça, Barcelone va passer devant net. Et Barcelone n'a pas jamais lagué tête classement championnat ça. Donc, un gros travail à Hansi Flick. Hansi Flick, c'est un qui et capable de monter niveau plusieurs nègres dans l'équipe là sans pour autant pas acheter joueur. Il seulement mettait Dani Olmo dans l'équipe ça et puis pas au Victor qui vient. Et Hansi Flick c'est nèg qui mettait par exemple Jules Koundé au niveau que le pas jamais. C'est nèg qui vient mettre Inigo Martinez comme un gros arrière central alors que Inigo Martinez était sous le point puis au vendre. Pas oublier que Barcelone fait fond mercato côté que li acheté 6 joueurs. Dans 6 joueurs ça yo, alors pas acheter, il recruter 6 joueurs. Et là-dedans, tu as Gundogan. Tu as gagné, et après Gundogan, tu as gagné Rochea, Inigo Martinez. Et tu as gagné quelques autres noms encore. En dedans, l'équipe ça, tu as gagné les deux Cancelo, Joao Cancelo, alors les deux Joao Félix et Joao Cancelo, pour me citer ça seulement. Eh bien, next ça, tu es venu. Pas de gain d'indemnité de transfert qui était fait, ok? Pas de gain de dépenses. Et puis, à mon grand étonnement, Barcelone va liquider tout le monde. Rafinha nous là, c'est et pas Rafinha non. Alors, Inigo Martinez nous dans l'équipe là, c'est parce que Christensen est blessé, il est obligé de Kembe monsieur. Mais il t'a pas le vendre Inigo Martinez. Ça veut dire que Barcelone a accepté qu'il était trompé dans le mercato estival 2023. OK, parce que c'est joueur ça a acheté ou bien au prend pour saison 2023-2024 là. Et après saison 2023-2024 là, les saisons 2024-2025 va commencer et bien tout nèg ça yo et aller sauf Inigo Martinez. Mais maintenant et Flick upgrade Inigo Martinez
c'est avec Flick nous ouais vrai visage Rafinha puisque en point pile monde Rafinha c'est à droite seulement il était capable de jouer. Donc monsieur mettait Rafinha dans axe et Gadel mettait Rafinha à gauche. Dani Olmo c'est vrai il tape jouer bien dans Leipzig. Monsieur prend Dani Olmo, monsieur met Dani Olmo dans l'autre dimension. Moi-même quand parle avec nous, on dépenser Lewandowski fin jouer. Dépenser le football Lewandowski derrière Dol. Eh bien, monsieur mettez Lewandowski au niveau que Lewandowski et nous revivons meilleur Lewandowski encore. Lewandowski 2019, Lewandowski 2020, Robert Lewandowski 2021. C'est lui-même nous revivons encore dans l'équipe FC Barcelone. Et Netes, blessure, je pense que monsieur t'a fait un gros bataille avec Kylian Mbappé pour petite Pichichi Liga. Donc, tout ça pour dire quoi? Retirer ça dans la tête, nous. Flick, c'est pas travail. Xavi vient continuer. Flick fait travail pâle. Changement de système en termes d'animation de jeu. Ou doit avoir même joueur. Ou doit avoir même joueur. Et puis, son l'autre équipe pour gagner. L'équipe là, c'est pas seulement joueur, c'est façon à jouer. Façon attaquer, façon défendre. Tout ça entre en ligne de compte dans tout ça entre en ligne de compte dans monter une équipe football. Eh bien, Flick, si c'est vrai qu'il y a un défaut, il monte une équipe qui est déséquilibrée, c'est plus gros défaut anti-Flick. Tout le Bayern a fait tripler et en 2019-2020, eh bien, le Bayern a joué sous le fanatique Bayern, on a bien sauter parce que c'est viré tourner attaquant équipe adverse à deux avec Manuel Neuer. C'était plus gros faiblesse Flick, mais Flick, et sur le plan offensif, monsieur Monton, machine de guerre. Et c'est avec Flick, Rafinha a éclaté. Et Rafinha était un bon joueur, mais nous pas connaître s'il était aussi buteur, s'il était aussi passeur décisif. Et saison ça, c'était la saison de la confirmation pour Lamine Yamal. Parce qu'un peu, nous oubliez ça, talent est là. Oui, ils font une grosse saison, mais un paquet de joueurs qui fait une grosse saison, après ça a cherché au Powell. Lamine Yamal confirmé que ça au passé de l'IA, c'est ça. Donc la priorité dans le plus haut niveau. Hein. Et puis, c'est avec Flick, nous connaissons Casado, son gros joueur de football. Et malheureusement, blessé au crasé, monsieur. Et Ferran Torres, poté Pierre à l'édifice. Et tout le monde participait et participait grandement. Et puis Koubarsi, et c'est vrai que c'est Xavi qui lancé monsieur dans la bataille là, mais Koubarsi et poté, alors Koubarsi éclaté, c'est avec Hansi Flick que Koubarsi vient atteindre l'autre dimension. Deuxième bagaille que Flick fait encore en termes de valorisation de joueurs, un gardien de but là et Marc-André ter Stegen qui blessé. Monsieur instaure une discipline dans l'équipe ça tout. Faut nous dit ça. Et gardien réserve là qui dans Barcelone là, monsieur monsieur Vini dans capable de causerie avant match et puis monsieur Vini en retard. Eh bien monsieur tout bail gardien polonais à Cesny et fait camp pour lui. Et donc monsieur mettait Barcelone au niveau d'être chargé, donc monsieur mettait discipline dans l'équipe là et qu'il y ait des ordres que nèg pas faire ou pas venir en retard dans cause avant match. Et vous faites ça ou tout prend bas. OK? Monsieur monter une véritable machine et dans monde qui éclaté. Bon, Pedri pas éclaté à ça. Mais Pedri a une dimension latine que le pas de gain. C'est deux bails différents. C'est pas de même que Rafinha. Rafinha n'est pas année ça l'éclater. Mais dimension Rafinha vient atteindre, c'est pas année, c'est année ça vient atteindre dimension ça. Ça veut dire que n'a vivre meilleur Pedri, meilleure version Pedri, c'est li n'a vivre là, meilleure version Rafinha, c'est li n'a vivre et Hansi Flick y est pour quelque chose. Donc Baye César Saka César, Hansi Flick, félicitations pour titre ça. Maintenant, c'est 28e titre FC Barcelone dans Liga. M'dap dit ça dans la retransmission match là et Carla réduit avec 8 titres seulement malgré tout titre Moué Barcelone prend devant dans le championnat d'Espagne là. Eh bien Carla a toujours été à 8 titres. Faut nous dit que Real fait effort tout pour l'exister dans la période ça. Real champion 2022, le champion 2024, Real champion 2017, Real champion 2012 et Real champion 2020. Donc 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 ça fait 5 titres Real prend dans domination Barcelone. Isaac fait dans cas Barcelone, on a parlé d'une domination avec partage. Et pas une domination sans partage. Alors, on nous regarde quelques records que FC Barcelone gagne. JFT, avant nous entrer dans le match, avant nous aller dans la saison,
Et parmi records Barcelone gagne un pile là-dedans qui montre dimension sportive équipe ça. En 2009, Barcelone a remporté 6 compétitions majeures dans une seule année. Ma font camper là. Et peut-être ça me dire très important, m'da remettre attention tout. Gon différence entre saison football et année civile. Et c'est ça qu'a en pile fanatique. En année il y a 2 saisons qui jouent en dedans. Ou année civile. Année civile, là, elle commence le 1er janvier pour le finir 31 décembre. Là, je ne vais pas apprendre personne à rien. Quand il y a là, on prend année 2009 là. Année 2009 là, il y a 2 saisons que je là-dedans. Il y a une saison 2008-2009 là. Donc, fin saison 2009 là. OK? Il joue là-dedans. Et puis, il y a commencement saison 2009-2010. Mais maintenant, ça c'est pour année. Pour l'année 2009, Barcelone a remporté 6 titres majeurs. Mais, rappelez-nous dans la mass média, il y a 3 qui pour 2008-2009, il y a 3 qui ont commencement saison 2009-2010. Mais pour l'année, ça fait 6 titres. Et c'est seul Barcelone qui fait ça. Inter a remporté 5 les mêmes. Inter a perdu Super Coupe d'Europe là devant Atlético de Madrid en 2010. OK? 6 titres là, ce qui j'en lis, c'est triplé Barcelone DFA, championnat, Ligue des Champions, Coupe d'Espagne. Ça fait 3 pour saison 2008-2009 là. Et puis dans le commencement 2009-2010 là, Barcelone va prendre 3 titres encore. Il va prendre Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, et puis il va prendre Coupe du Monde des clubs. Donc, monsieur, si Spandi Real fait saison blanche, et là, je vais venir. OK? Dans 6 titres là, il y a 3 qui pour saison 2008-2009 là. Il y a 3 pour saison 2009-2010. 3, c'est Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne et Coupe du Monde des clubs. Justement, qui finit fête en décembre. Très bien. Donc, pour saison 2024-2025, là, pour m'arriver sous fanatique Barcelone qui a joué Real, qui a trip sous fanatique Real, pour saison ça, il y a 2 titres Real prend. OK? Et Mbappé participe là-dedans. Juste vérifier. Et juste à le vérifier. Palmarès Mbappé et puis ou bien palmarès Real Madrid. On va pouvoir gagner Super Coupe d'Europe et puis on va pouvoir gagner et Coupe intercontinentale là-dedans. Donc suspendu Real a fait saison blanche, saison ça c'est pas le cas. OK. En 2009, Barcelone a remporté 6 compétitions majeures dans une seule année. Son exploit inédit au plus haut niveau du football mondial. Il prend Ligue des Champions, Championnat d'Espagne, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe de l'UEFA et puis la Coupe du Monde des clubs qui fait en décembre. Et moun qui égale dans bagay ça c'est Bayern Munich qui fait en 2020. Donc on déblie Bayern là. Donc Inter et Barcelone avec Bayern c'est eux deux qui fait ça. OK? Et puis Barcelone c'est le premier club européen qui remporté 2 fois triplé championnat Coupe nationale Ligue des Champions. Il fait en 2009 et 2015. C'est seul Bayern Munich encore une fois qui réussit à exploiter ça en 2013 et 2020. Bayern Munich c'est le seul club qui gagne 3 quintuplés. Il prend 5 trophées dans une seule année. Il fait ça en 2009, en 2011 et en 2015. OK? Barcelone, c'est le seul club qui fait plus doublé championnat Ligue des Champions. Les Barcelone apprend Ligue des Champions, généralement, il prend championnat à tout. Il fait ça en 92, il fait ça en 2006, il fait ça en 2009, il fait ça en 2011, il fait ça en 2015. Un antique Real, ça me dit. Toute Ligue des Champions, Real Madrid gagne. Malgré ça, Barcelone fait plus doublé championnat Ligue des Champions que l'équipe Real Madrid là. Sous 5 Ligues des Champions, chaque le Barcelone a champion Ligue des Champions, les champions championnat à tout. Et puis Barcelone c'est le seul club espagnol qui gagne plus doublé championnat coupe. Il prend 8 en 19 il fait ça 8 fois, 1952, 1953, 1959, 1998, 2009, 2015, 2016, 2018 et 2000 et ça fait 9 2025 là. Et puisque les prend championnat, les prend coupe là, donc ça fait 9 fois Barcelone remporté et championnat avec coupe là en même temps. Donc et Barcelone c'est club espagnol et c'est club qui gagne plus doublé championnat Ligue des Champions. Barcelone c'est club espagnol qui gagne plus doublé championnat coupe et national là. Barcelone c'est le deuxième club qui remporté plus titres au niveau européen avec Real Madrid.
OK? Ligue des champions, OK? Et 4 coupes d'Europe des vainqueurs de coupe, et 3 coupes de l'UFA, 5 super coupes de l'UFA, et puis 2 coupes latines. Alors, ça nous dit là, c'est toute compétition européenne confondue. C'est pas Ligue des champions seulement. Parce que je connais une coupe vidéo, tout à l'heure, Fred Andou dit, après Real, c'est Barcelone qui a plus Ligue des champions. Vous connaissez nous? Et pas samedi. Barcelone, c'est deuxième club après Real Madrid qui remportait plus compétition européenne de clubs. C'est pas une seule compétition européenne qui gagne. OK? Barcelone, c'est le club qui disputait plus finales Supercoupe de l'UFA. Barcelone fait 9 finales Supercoupe de l'UFA. Barcelone, c'est le deuxième club dans le monde là, qui remportait plus titres internationaux. Il remportait 22, derrière Real Madrid qui remportait 33. Barcelone fait partie de 3 seuls clubs espagnols avec Bilbao et Real Madrid qui peut jamais jouer dans la deuxième division depuis création Liga en 1929. Puis mauvais classement Barcelone, c'est 12e et les salles premier non relégable, c'était en 1942. Barcelone finit Liga en 2012-2013 avec 15 points d'avance sous équipe qui finit deuxième. C'est un écart, c'est la première fois une équipe a champion Liga pour gagner tout écart de points ça qui séparé avec deuxième dans l'histoire championnat espagnol. C'était 2012-2013, c'était 15 points d'écart en 2 équipes. 100 points que Barcelone a fait dans la saison ça, c'est un record partagé avec le Real Madrid en 2011-2012. Mais ça c'est Barcelone et qui est-il que ça arrive encore, ça qui mourit. Aïe. J'aime sonner non monsieur. C'est monsieur qui a remplacé Guardiola. Guardiola qui était en 2012. J'ai fait saison 2012-2013. On va venir dans le talent. Barcelone a l'autre record encore, c'est le nombre de coupes d'Europe des vainqueurs de coupe. Barcelone prend 4. Et puis il prend 32 coupes du roi. Il prend 14 super coupes d'Espagne. Et coupe de la Ligue d'Espagne qui existe, il prend 2. Et il y a l'autre compétition encore qui pas existe encore que Barcelone prend. Par exemple, quel club qui gagne Tito Villanova? Merci. Par exemple, quel club qui gagne un record de titres dans plus de compétitions que FC Barcelone? Barcelone a 7 compétitions différentes. Gagne qui pas joué encore. Barcelone a un record de coupe là-dedans. Et une là-dedans, c'est Coupe du Roi. L'autre là, c'est Super Coupe d'Espagne. OK? Tout ça, c'est record Barcelone. Barcelone fait un record victoire d'affilée en championnat d'Espagne. Barcelone fait 16 victoires d'affilée déjà. C'est le seul club qui fait ça en Espagne. Barcelone a l'autre record encore, c'est match consécutif avec possession de balle. 316 matchs consécutifs depuis 12 mai 2008 jusqu'à 18 septembre 2013 contre Ajax d'Amsterdam. Côté que l'équipe Barcelone n'a pas perdu possession de balle là. Et puis, il a perdu tout devant Rayo Vallecano le 21 septembre 2013. Donc, Barcelone fait 316 matchs, toutes compétitions confondues, côté que toujours gagne possession de balle là. C'est une bonne idée de l'équipe football ça. Barcelone, c'est le club côté joueur remporté plus ballons d'or. 12. Barcelone, c'est le club qui plaçait plus joueurs sous podium ballon d'or. Et pendant 32 fois, Barcelone au moins placé un joueur sous podium ballon d'or. Mes amis, là, c'est pas moi qui fais. C'est le seul club dans le monde là qui placé dans la même année 3 joueurs qui formés dans le club là. Qui formé dans Masia. Milan c'est fait ça, oui. Milan c'est fait mais joueurs pas formés dans Milan. OK, Isaac fait me dit son émission qui est très subtile. Prends ça nous tendez ça m'a dit. Milan c'est fait mais joueurs pas formés dans Milan. OK? Seul club. Non, 3 joueurs une de l'autre mes amis. Real pas fait. Je te dis Real fait ça, Real pas fait. Toi sous podium, 1 2 3. Joueur Real c'est 2 3 4, il pas podium. Depuis le 4e, on va dans podium mon cher. C'est seul Milan Barcelone qui fait ça, mais Barcelone lui-même pas là. Il y a l'autre saveur là-dedans parce que joueur formé dans Barcelone. Je vais répéter. Barcelone c'est le seul club dans le monde là qui placé même année 3 joueurs qui formés dans le club là sous podium Ballon d'Or, c'est en 2010. FC Barcelone c'est le seul club qui placé au moins un joueur sous podium Ballon d'Or là pendant 10 éditions consécutives.
entre 2007 et 2016, 10 années, une derrière l'autre, toujours gain au moins un joueur Barcelone sous podium Ballon d'Or. Ça, c'est Messi. Barcelone, c'est la seule équipe dans le monde là, qui a été invaincue pendant 7 matchs d'affilée sous terrain Real Madrid. Après répéter, Barcelone, c'est la seule équipe dans le monde là, qui a été invaincue pendant 7 matchs une derrière l'autre sous terrain Real Madrid. Elle dit Barcelone joue 7 fois la caille Real Madrid, il n'a pas perdu. Seule équipe dans le monde qui fait ça. Barcelone a l'autre record encore, c'est le record de victoire sur une saison. Dans la saison 2014-2015, Barcelone a fait 50 victoires, toutes compétitions confondues. Barcelone, c'est le seul club qui plus fois désigné meilleur club de l'année par IFFHS. 5 fois, 97, 99, 2011, 2012 et 2015. Et puis, il a désigné Barcelone comme meilleur club depuis 1991 et meilleur club décennie 2001-2010, 2011-2020. Barcelone a l'autre record encore, c'est le nombre de journées consécutives dans le tête championnat d'Espagne. Là. Barcelone fait 59 journées côté que toujours leader championnat d'Espagne. Il faut camper là pour m'expliquer parce que nek cap couper vidéo TikTok yo, on connaît pas dire championnat d'Espagne a 38 matchs et puis ça en dit là. 59 journées hein, li étalé sur 2 saisons. OK? C'est 59 journées mais c'est pas non seule saison parce que une saison en légal il y a 38 journées. OK? Donc ça veut dire que gon édition qui finit, Barcelone finit leader champion. Gon l'autre édition qui commence, Barcelone fait 21 matchs là-dedans, il est toujours leader. Et ça signifie n'est qu'à couper vidéo, m'balé nous. Et puis Barcelone c'est club qui titré en Espagne sous scène nationale là avec 77 titres. Ça les scènes nationales c'est pas championnat seulement. Championnat c'est Real qui remporte plus. Mais là on prend championnat, ou prend coupe, ou prend super coupe, c'est Barcelone qui gagne plus de titres en Espagne. OK, l'on mélanger toute bagaille net. Voilà et